marqué de but. Il a 5 aides, alors c'est quand même impressionnant. Un tir va être arrêté par Riyad Bellage. Et là, c'est la célébration du côté des Forts. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au troisième match de la première ronde du tournoi de hockey de l'École des Trois-Soleils. Et aujourd'hui, Josué s'affronte les Falcons et les Pogo. Alors, les Pogo avec Charles-Antoine Durand et Léo Lefebvre ont une très forte attaque, ainsi qu'une bonne défense avec Charles-Antoine Durand qui peut aussi jouer à la défense et Mathis Gagnon, un très bon défenseur. Affronteront les Falcons qui ont une très bonne équipe quand même avec Zachary Cormier, Laurent Monette qui est très bon en défensive, Riyad Bellage, quelqu'un qui pourrait prendre la relève comme gardien, Lucas Fauché, un bon attaquant, ainsi que Olivier Chevalier-Pomerleau, un autre très bon attaquant de leur côté. Oui, tout à fait. Et du côté des Pogo, leur formation, c'est Karam Alcrad, Charles-Antoine Durand, qui est à la mise en jeu présentement. Il y a Béatrice Patry, Mathéo Short, Léo Lefebvre, Camuel Désir-Côté, qui est actuellement absent. Leur gardien est Mathéo Short. D'ailleurs, Xavier Cyr-Robert et Mathis Gagnon complètent la formation. Il y a des joueurs sur le banc qui attendent. Alors là, la rondelle va être mise en jeu. Karam Alcrad à Béatrice Patry qui tire dans le vide. Et là, finalement, ce sera les Falcons contre les Pogos. Et là, les Pogos sont avec les chandails de l'École des Trois-Soleils et les Pogos... Oui, c'est ça que j'ai dit. Les Falcons sont avec les chandails des Trois-Soleils et les Pogos n'ont pas de dossard. Alors, c'est le début de la partie. Et petit fait, les Falcons n'ont aucun joueur de 6e année dans leur équipe. Contrairement aux Pogos qui en ont 5, pardon. Oui, 5 joueurs sur 8, c'est quand même beaucoup. Et la mise en jeu remportée par Léo Lefebvre. Léo Lefebvre tente de faire une passe. Léo Lefebvre a le but! Aucun angle possible! C'est 1-0. Je ne vois même pas comment il a réussi à marquer ce but. Il a gagné la mise au jeu, a poussé plus loin, a récupéré. Par la suite, a battu 3 joueurs. Il s'est retrouvé seul, mais derrière le gardien. Je crois que la balle a probablement rebondi sur le dos du gardien ou seulement nous n'avions pas un bon angle et nous n'avons pas vu le but correctement. Oui, quel but pour commencer le match. On n'a rien eu le temps de voir. C'est déjà 1-0 Pogo. Et là, c'est Béatrice Patry qui tente une passe interceptée par Lucas Fauché, mais il n'ira pas bien loin. Un tir de Charles-Antoine Durand qui rate complètement la cible. But des Pogo par Léo Lefebvre. 1-0 Pogo. Et là, finalement, c'est Lucas Fauché qui s'amène. Lucas Fauché. Tu mettras 9 minutes. Et là, finalement, c'est Laurent Monette. Bataille contre la bande interceptée. Léo Lefebvre. Léo Lefebvre tente de s'amener en territoire adverse. Léo Lefebvre s'amène. Léo Lefebvre est contre 4 joueurs actuellement. C'est du 4 contre 4 aujourd'hui. Et là, Léo Lefebvre, c'est Lucas Fauché qui va finalement remporter cette bataille le long de la bande, mais c'est tout de suite repris par Charles-Antoine Durand. Une passe interceptée par Laurent Monette. Laurent Monette intercepté une fois encore par Karam Alcrad. Et là, finalement, ce sera Léo Lefebvre. Léo Lefebvre, avec la rondelle, intercepté par Xavier Desilets, mais repris. Et là, bâton élevé. 2 minutes de pénalité seront données à Léo Lefebvre. Léo Lefebvre va tenter d'intercepter la passe. Si je ne me trompe pas, c'était une passe en lobe de Xavier Desilets que Léo a tenté d'intercepter, mais c'est un petit peu trop haut. Alors, Léo Lefebvre qui vient de prendre la première pénalité du tournoi. Petit fait intéressant aussi, là, c'est du 4 contre 3 présentement. Mais Léo Lefebvre... 3 minutes de pénalité. Et là, oui, donc, Léo faisait de la fièvre ce matin. Il en fait encore un petit peu, mais il est tout de même venu à la partie. Là, c'est Charles-Antoine Durand en infériorité numérique. Charles-Antoine Durand essaye de faire un dégagement ou je ne sais pas quoi. La rondelle va aller sur le dessus du filet. Alors, 3 minutes de pénalité pour Léo Lefebvre qui ont été données par l'arbitre, M. Jean. Et là, c'est Antoine Michaud. Antoine Michaud, une passe vers Laurent Monette, un tir à l'arrêt. Et là, le sifflet a résonné. Pourtant, Mathéo Short n'a même pas gelé la rondelle. Il y a eu un arrêt de jeu, je ne sais pas pourquoi. Et là, finalement, c'est Antoine Michaud. Antoine Michaud qui va reprendre. Antoine Michaud
Tente une passe, la rondelle ne sortira pas du terrain. Cara Malcrade en infériorité numérique. Ce sera repris. Alors, même si c'est en infériorité numérique, les Falcons ont de la misère à s'installer. Oh, et là, beau jeu intéressant! Lucas Fauché, le tir, ça rate la cible! Belle occasion de créer l'égalité, ratée par Lucas Fauché. Et là, c'est Charles-Antoine Durand. Charles-Antoine Durand s'amène dans sa zone offensive. Charles-Antoine Durand intercepté par Xavier Desilets. Xavier Desilets dégage dans son territoire, dans le territoire offensif des siens. Et là, ce sera intercepté par Charles-Antoine Durand. Charles-Antoine Durand s'amène. Un tir! Poteau! Le retour! Il n'y en aura pas. Et là, un autre tir de Charles-Antoine Durand qui sera arrêté finalement par le gardien des Falcons. Une très belle pièce de jeu de la part de Charles-Antoine Durand qui utilise sa vitesse pour déjouer Xavier Desilets et par la suite Lucas Fauché. Il s'amène et effectue un très beau tir qui frappe le poteau. C'est qui le gardien? 1 minute à peu près. C'est qui le gardien? Alors, Riyad Bellage qui est actuellement le gardien pour les Falcons. Et Matteo Short pour les Pogos. 1-0 Pogos. Il reste actuellement 5 minutes à la première période. 3 périodes de 10 minutes, on vous rappelle. Et là, c'est Nicolas Patnaud qui va tenter d'ouvrir un jeu intercepté. Et là, Charles-Antoine Durand a tenté de faire un jeu. Ça rate. Il va reprendre la rondelle. Il ne reste que quelques secondes. J'ai l'impression à la pénalité de Léo Lefebvre. 45 secondes pour être plus précis. Le but! En infériorité numérique! Charles-Antoine Durand. Alors là, après un cafouillage devant le filet, c'est Charles-Antoine qui reprend au profit de Nicolas Patnaud. Et je crois que Riyad ne voyait plus la balle. Et Charles-Antoine a réussi à la pousser entre ses jambières. Xavier C-Robert. Et là, c'est Laurent Monette. Il va tenter de dégager, intercepté par Léo Lefebvre. Et là, une passe vers Charles-Antoine Durand. Un tir, ça rate. La pénalité de Léo Lefebvre est terminée. Alors en ce moment, je dirais que c'est pas mal la ligne de force du côté des Pogos. Mathis Gagnon, le meilleur défenseur de leur équipe, en plus des 3 meilleurs attaquants d'après moi, Xavier qui marque beaucoup de buts, ainsi que Charles-Antoine Durand et Léo Lefebvre. Et là, Charles-Antoine Durand, le but! Charles-Antoine Durand fait 3-0. Après la mise en jeu que Xavier a gagnée, Charles-Antoine a déployé son très bon tir et a déjoué encore une fois le gardien Riyad Bellage. Mise en jeu, Xavier Cyr-Robert face à Laurent Monette. Et là, finalement, ce sera Charles-Antoine Durand. Charles-Antoine Durand tente une passe interceptée par Névic le Duc Vegas. Non, pardon, Olivier Chevalier-Pomerleau, pardon. Et là, c'est Léo Lefebvre. Léo Lefebvre, une passe par derrière. Un beau jeu en avant du filet de Riyad Bellage. C'est raté. Et là, Léo Lefebvre va reprendre. Intercepté. Et là, un dégagement et un but! Un autre but. Xavier Cyr-Robert, cette fois-ci, c'est 4-0. Alors, c'était Zachary Chacomorit qui a raté son dégagement. Ça a frappé l'extérieur du filet. Et c'est Xavier qui en a profité. Il a récupéré le retour. Il y avait une petite ouverture à côté de la jambière droite de Riyad. Il ne voyait plus cette rondelle car il croyait qu'elle avait été dégagée par Zachary. Oui, tout à fait. Les changements seront apportés. Et Cara Malcrade et Béatrice Patry sauteront sur le jeu pour les Pogos. On restera de la même formation pour les Falcons. Et là, c'est Lucas Fauché qui tente de s'amener. Ça rate. Mathis Gagnon va reprendre un dégagement vers Xavier Cyr-Robert. Xavier Cyr-Robert tente un tir. Bel arrêt de Riyad Bellage. Riyad est un gardien assez solide. Je crois que les buts qu'il a accordés jusqu'à maintenant, c'est vraiment à cause de l'attaque massive des Pogos avec Léo Lefebvre et Charles-Antoine Durand. Là, ce sera repris par Lucas Fauché. Lucas Fauché tente de s'amener. Lucas Fauché. Lucas Fauché. Un tir arrêté facilement par Matteo Short. En passant, c'est shorté. Alors, plus que 1 minute 57 à la première période. Et là, c'est Xavier Cyr-Robert qui tente de s'amener. Xavier Cyr-Robert va tenter de faire une passe. C'est intercepté par Zachary Chacomorit, mais ce sera finalement Mathis Gagnon qui va reprendre. Mathis Gagnon. Et là, ce sera Antoine Michaud. Antoine Michaud, une passe vers Lucas Fauché. Un tir qui sera moyennement arrêté. Et le retour, on a sifflé, mais le gardien n'arrête jamais. Il l'avait même pas gelé. Et là, la foule n'est pas en accord avec l'arbitre. Alors, effectivement, Matteo n'a jamais réussi à maîtriser la balle. Je ne comprends pas pourquoi Jean a sifflé sur ce jeu.
Les gens ont dit ça arrive des erreurs. Ça fait déjà 2 ou 3 fois que c'est arrivé dans cette partie. Et un peu plus d'1 minute à faire dans cette première période. Et là, c'est Antoine Michaud. Antoine Michaud tente de s'amener en zone adverse. Une passe interceptée. Et là, c'est Béatrice Patry. Une fois encore interceptée. Et il y aura une mise en jeu apportée. Mise en jeu gagnée par les Falcons. Et là, finalement, ce sera... Oh, intercepté! Bonne chance pour Xavier Cyr-Robert qui rate une belle occasion. Et c'est repris par Lucas Fauché. Lucas Fauché. Repris par Xavier Cyr-Robert. Xavier Cyr-Robert, une passe. Béatrice Patry rate complètement son tir. Et là, finalement, ce sera repris par Mathis Gagnon. Mathis Gagnon, une passe. Alors, Cara Malcrate, c'est intercepté. Lucas Fauché. Lucas Fauché s'amène. Lucas Fauché qui est à l'origine de presque toutes les attaques jusqu'à présent des Falcons. Là, ce sera repris par... Ah, finalement, ce sera arrêté par Riyad Bellage. Riyad Bellage redonne la rondelle et il va reprendre. Et il y aura un arrêt de jeu. Fin de la première période. Et là, on n'est pas en accord avec l'arbitre. Même un spectateur a sauté sur le jeu. Il s'agit du gardien des Vikings, si vous l'avez reconnu, Ryan Risk. Alors, 4-0 pour les Falcons après... pour les Pogo, pardon, après une période. Et là, finalement, ce sera repris par Charles-Antoine Durand. Et les équipes ont changé de côté, ne vous inquiétez pas. Et là, un tir! Il frappe à la porte, Zachary Chacomoride, ça va rater finalement. Zachary Chacomoride va reprendre, intercepté par Léo Lefebvre, pardon. Et là, c'est Lucas Fauché qui va reprendre Lucas Fauché. Et là, un tir bloqué. Le retour n'est pas très clair de ce qui se passe présentement. Et là, c'est Zachary Chacomoride qui va dégager, intercepté par Charles-Antoine Durand. Charles-Antoine Durand. À Léo Lefebvre. Léo Lefebvre s'amène. Léo Lefebvre. Bon jeu à Charles-Antoine Durand. Belle occasion de marquer. Il fait le tour du filet, arrêté par Riyad Bellage. Et il y aura un arrêt de jeu. Une très belle passe de la part de Léo Lefebvre. Le long de la bande, à la droite du gardien Riyad Bellage, il s'est retourné, mais Charles-Antoine n'a pas réussi à maîtriser la passe. Il a contourné le filet et finalement, c'est Riyad Bellage qui a immobilisé la rondelle. Et là, c'est Charles-Antoine Durand qui va prendre la rondelle juste après la mise en jeu, intercepté par Lucas Fauché. Lucas Fauché s'amène. Lucas Fauché, c'est intercepté par Béatrice Patry. Béatrice Patry tente de reprendre. Et ce sera repris par Antoine Michaud, intercepté. Et Antoine Michaud va reprendre. Tente une passe, un tir dans la zone défensive des Pogo. Et là, finalement, ce sera repris par Charles-Antoine Durand. Charles-Antoine Durand s'amène, un tir! Ça rate la cible. Et Léo Lefebvre va reprendre. Léo Lefebvre. Une passe par derrière vers Charles-Antoine Durand, ça rate. Et Lucas Fauché va reprendre. Lucas Fauché. Moins de spectateurs aujourd'hui qu'aux autres matchs. Et un tir! Hey! La rondelle a-t-elle pénétré dans le filet? Non, c'est un arrêt du gardien Riyad Bellage. Alors, pour les meilleurs pointeurs du tournoi, jusqu'à maintenant, c'est toujours 4-0 en passant. Alors, pour les meilleurs pointeurs du tournoi, on obtient au premier rang Émile Dubé des Vikings avec 7 buts et 2 passes. Il y a également Jérémy Lacoste en deuxième position pour les Kalinours avec 7 buts et aucune passe. Peter Bakobanos des Vikings arrive troisième avec 2 buts et 5 passes pour un total de 7 points. Et là, c'est Lucas Fauché. Lucas Fauché va tenter de s'amener. Ça rate. Et finalement... Et là, finalement, ça va être Nicolas Patnaud qui tente de s'amener. Nicolas Patnaud, intercepté par Charles-Antoine Durand. Charles-Antoine Durand, un tir. Ça rate complètement la cible. Pour poursuivre mon petit classement, Rémi Abraham arrive 4e pour les Kalinours avec 1 but, 5 passes. Johan Léger des Kalinours arrive 5e avec 3 buts et aucune passe. Zachary Hazard des Vikings avec 1 but et 2 passes. Ainsi que Marc-Antoine Sicard avec les Kalinours avec 3 passes, aucun but. Christian Goretti des Kalinours, 3 passes, aucun but également. Zach Miller des Vikings, 2 buts et aucune aide. Ryan McGuire des Rangers, 1 but, 1 aide. Rémi Levert des Rangers, même affaire. Et du côté de Carl-Édouard Presmy, du côté des Vikings, 2 mentions d'assistance. Même chose pour Laurent Di Tommaso du côté des Kalinours. Et là, ce sera arrêté de nouveau par Riyad Bellage.
6 minutes 37 à la deuxième période. 4-0 Falcons. Et là, finalement, un tir de la mise en jeu. Et ça va être raté. Et là, finalement, ce sera Lucas Fauché en bataille contre la bande. Et là, finalement, un tir de Charles-Antoine Durand. Belle arrêt de Riyad Belash. Attends, j'avais un stylo. Mise en jeu, gagnée par Léo Lefebvre. Léo Lefebvre tente une passe. Ça va aller vers... ce sera intercepté finalement. Et là, Matteo Short, qui a un jeu blanc jusqu'à présent, va remettre vers Charles-Antoine Durand. Charles-Antoine Durand tente un tir. Ça rate. Il va reprendre. Il tombe. Mais il va reprendre. Mathis Gagnon. Ça rate. Mathis Gagnon va reprendre tout de même. Une passe vers Xavier C-Robert. Xavier C-Robert, intercepté par Lucas Fauché. Et ce sera repris. Un tir de Olivier Chevalier-Pomerleau qui va rater la cible. Olivier Chevalier-Pomerleau vers Lucas Fauché. Lucas Fauché rate son tir. Et là, c'est Léo Lefebvre. Léo Lefebvre. Léo Lefebvre a tout le temps qu'il veut. Mathis Gagnon, un tir. Belle arrêt de Riyad Belash. Très beau jeu encore une fois de la part de Léo Lefebvre. Il monte plusieurs jeux jusqu'à maintenant pour son équipe. Il s'amène en échappée avec un seul défenseur devant lui qu'il aurait pu, d'après moi, déjouer. Sauf qu'il se retourne et décide de passer à Mathis Gagnon, ce qui a ouvert une très bonne opportunité pour les Pogos. Oui, et il reste un peu plus de 5 minutes à la deuxième période. On arrive à la mi-match. Et là, c'est finalement Léo Lefebvre qui va tenter de faire une passe. Oui, c'est réussi vers Charles-Antoine Durand. Charles-Antoine Durand, un tir, ça rate la cible et la rondelle sortira du terrain. Changements seront apportés du côté des Falcons ainsi que du côté des Pogos. Alors qu'ils tirent de l'arrière par 4 buts. Mise en jeu. Mise en jeu, Mathis Gagnon face à Antoine Michaud. C'est gagné par Antoine Michaud qui va remettre, intercepté par Karamal Krad. Une passe encore interceptée par Laurent Monette. Laurent Monette tente de remettre. Un tir, arrêt par Matteo Short. « 3 minutes 50 à la deuxième période. Et là, finalement, ce sera repris par Antoine Michaud. Antoine Michaud. Et là, finalement, ce sera Zachary Chacon-Moritz. Tente de remettre. Zachary Chacon-Moritz tente de faire une passe. Ça sera réussi pour Antoine Michaud, mais intercepté par Karamal Krad. Et là, une passe vers Xavier C-Robert. Xavier C-Robert. Et là, ce sera finalement Laurent Monette qui va reprendre la rondelle. Laurent Monette tente de faire une passe. C'est réussi vers Zachary Chacon-Moritz, mais intercepté par Xavier C-Robert. Xavier C-Robert tente de s'amener en zone offensive, c'est réussi, mais ce sera intercepté par Antoine Michaud. Une passe vers Laurent Monette, un tir, ça rate la cible. Et Mathis Gagnon va reprendre. Mathis Gagnon tente de remettre. Intercepté par Antoine Michaud. Un tir qui est repoussé par Matteo Short très facilement. C'est repris. Xavier C-Robert des Pogos va tenter de remettre vers Karamal Krad. C'est réussi. Karamal Krad, un tir arrêté par Riyad Belash, le gardien des Falcons, qui va immobiliser la rondelle. Et des changements seront apportés. 1 minute 44 à la deuxième période. 4-0 Falcons. Alors, la défensive des Falcons s'est améliorée depuis le début du match. On n'a accordé aucun but en deuxième période, contrairement à 4 buts en première période. Ça va être difficile de revenir par contre. On doit opérer cette remontée tout de suite si on veut avoir une chance. Et là, finalement, ce sera Léo Lefebvre. Léo Lefebvre, un tir arrêté par Riyad Belash, pardon. Et là, finalement, ce sera repris par Charles-Antoine Durand. Mais Antoine Michaud va reprendre, intercepté encore une fois par Charles-Antoine Durand. Charles-Antoine Durand reprend à Karamal Krad, à Charles-Antoine Durand. Charles-Antoine Durand, un tir bloqué par Riyad Belash, repris par Léo Lefebvre. Léo Lefebvre, une passe interceptée par Antoine Michaud. Antoine Michaud s'amène. Antoine Michaud tente d'ouvrir un jeu. Et là, un tir bloqué par le gardien. Retour
Ce sera intercepté par Charles-Antoine Durand. Charles-Antoine Durand, une passe vers Cara Malcrade. Cara Malcrade. Avec la rondelle, Cara Malcrade toujours avec le disque. Dernière minute de jeu à la deuxième période. Et là, mise en jeu remportée par les Pogo, mais c'est intercepté tout de suite. Et là, c'est Zachary Chacomorit qui tente de s'échapper. Mais malheureusement pour lui, Léo Lefebvre était présent. Et la rondelle quittera le terrain. Et là, ce sera une mise en jeu remportée. Charles-Antoine Durand s'amène. Charles-Antoine Durand. Et là, une passe. Léo Lefebvre va tenter de tirer. Et là, Zachary Chacomorit va prendre la rondelle. Zachary Chacomorit, toujours avec la balle. Et là, c'est Charles-Antoine Durand qui va reprendre. Charles-Antoine Durand, pardon. Et là, un tir. Il va tenter de tirer, en fait. Et c'est la fin de la deuxième période. Alors, les Pogo qui ont attaqué en cette deuxième période, sauf qu'ils n'ont pas réussi à marquer, c'est encore 4-0. Alors, tous leurs buts ont été marqués jusqu'à maintenant en première période, désolé. Plus de buts depuis la fin de cette dernière. Oui, tout à fait. Et c'est 4-0 Pogo. Et le premier but a été marqué par Léo Lefebvre, le deuxième par Charles-Antoine Durand, ainsi que le troisième. Et le quatrième but des Pogo a été marqué par Xavier C-Robert. On a mis 40-0. Désolé, Jean. Désolé, Jean. Nico, Ouais, c'est ça, c'est mieux. C'est une de nos calendriers. C'est sûr? Il me reste 9 minutes en dessous. Et là, finalement, ce sera une mise en jeu. Léo Lefebvre va reprendre. Léo Lefebvre, une passe. Interceptée par Lucas Fauché. Lucas Fauché. Et là, Xavier C-Robert va s'amener. Une passe vers Charles-Antoine Durand. Un tir! Il avait le gardien à sa merci, mais il n'a pas pu en profiter. Et là, c'est Laurent Monette qui va tenter de dégager. Intercepté en zone centrale par Léo Lefebvre. Léo Lefebvre, quel déjoue! Un tir arrêté par Riyad Bellage. Ah. Et là, c'est Charles-Antoine Durand. Et finalement, ce sera Lucas Fauché qui va reprendre. Lucas Fauché tente de s'amener. Lucas Fauché, une passe. Intercepté, c'est repris par Mathis Gagnon. On échappait. Mathis Gagnon. Et un tir, ça rate la cible. Charles-Antoine Durand, une passe vers Mathis Gagnon. Et ce sera finalement arrêté. Le retour et Léo Lefebvre, un tir. Ça rate la cible, ça a été dévié plusieurs fois. Et là, Mathis Gagnon tente un tir, ça rate. Bloqué, le retour, le but! Non. Ah non, je croyais que la rondelle avait pénétré dans le filet, mais non. Toujours 4-0. Alors, vous avez sûrement remarqué la très belle interception de la part de Xavier C-Robert, ce qui a causé une attaque Charles-Antoine Durand qui s'est amené seul devant le filet. Oui, tout à fait. Et c'est 4-0 Pogo, pardon, encore. Là, c'est Léo Lefebvre. Et ce sera repris finalement par Antoine Michaud. Revirement. Et là, c'est Mathis Gagnon. Un tir qui rate la cible. Et la rondelle quittera le terrain. Il reste présentement 8 minutes 17 secondes à la troisième période. Les Falcons doivent se réveiller maintenant s'ils veulent avoir une chance de remporter ou de créer l'égalité, peut-être pour commencer. En cas d'égalité, c'est les tirs de barrage tout de suite. Laurent Monette. Et s'ils sont proches de créer l'égalité en fin de partie, il y a possibilité de retirer le gardien. Mais c'est risqué contre une équipe comme les Pogo. Et là, finalement, ce sera repris par Léo Lefebvre. Une passe vers Xavier C-Robert. Xavier C-Robert tente de remettre. Et là, c'est Mathis Gagnon. Mathis Gagnon, un tir. Bloqué. Le retour qui va aller vers Charles-Antoine Durand. Un autre tir. Bloqué par Riyad Bellage. Et Charles-Antoine Durand, un tir. Bloqué à nouveau par Riyad Bellage. Riyad Bellage connaît une forte troisième période et une forte deuxième période également qu'il a connue. Les changements seront apportés. Béatrice Patré et Cara Malcrade vont sauter sur le jeu du côté des Pogo. Et Charles-Antoine Durand et Léo Lefebvre vont rentrer sur le banc. Alors là, Charles-Antoine Durand et Léo Lefebvre sont sur le banc. C'est l'occasion rêvée pour
les Pogo, pour les Falcons, pardon, de pouvoir en marquer un ou deux. Et là, un tir et le but! Malheureusement pour eux, c'est 5-0. Xavier Cicérobert, son deuxième du match. Alors, Mathis Gagnon qui a failli tirer, mais finalement s'est retourné et a fait une passe vers Xavier, qui a trouvé un petit trou, si je ne me trompe pas, entre la jambière et la mitaine gauche de Riyad Bellage. Et c'est 5-0 pour les Pogo. Oui, tout à fait, 5-0. Et là, c'est Zachary Chacomorit qui va tenter de s'échapper, ça rate. Et là, Alexandre Patnaud va tenter de reprendre. Et Zachary Chacomorit à Laurent Monette. Laurent Monette, ça rate. Et Xavier Desilets. Oui, Nicolas Patnaud, pardon. Désolé. Et là, c'est Xavier Cicérobert intercepté. Et là, ce sera Cara Malcrade dans sa zone défensive. Cara Malcrade intercepté par Laurent Monette. Laurent Monette tente de faire une passe. C'est réussi. Et un tir bloqué par Matteo Short. « 5-55 à la troisième période. Et là, finalement, on approche des 5 dernières minutes du match. C'est maintenant ou jamais pour les Falcons. On doit en marquer un pour réveiller l'équipe. Et là, finalement, ce sera repris par Xavier Desilets. Et ce sera repris par Laurent Monette. Un tir de loin qui rate complètement la cible. Mise en jeu gagnée par Laurent Monette. Laurent Monette tente de s'amener. Il est seul pour l'instant. Laurent Monette tente de faire une passe. C'est Nicolas Patnaud qui est là. Ça rate et finalement ce sera Mathis Gagnon. Non, Xavier Desilets va arriver avant. Mathis Gagnon va tirer tout de même. Et le retour est repris par Xavier Cicérobert, pardon. Et là, il dégage et Cara Malcrade va reprendre dans sa zone défensive. C'est intercepté par Nicolas Patnaud. Est-ce qu'il va réussir à prendre le contrôle de la rondelle? Moyennement. Et là, ce sera repris du côté de Xavier. C'est Robert a échappé de Mathis Gagnon. Un tir bloqué. Mathis Gagnon va reprendre. Et là, finalement, ce sera Zachary Chacomorit. Mathis Gagnon va reprendre tout de même. Et un long dégagement. Cara Malcrade va reprendre la rondelle. Et la rondelle qui va quitter le terrain. Des changements seront apportés. On a besoin d'au moins un but pour les Falcons si on veut éviter d'être blanchis. 4 minutes 16 à la troisième. Et des changements tardifs du côté des Falcons. Et Olivier Chevalier-Pomerleau va tenter de remettre. Et là, c'est Charles-Antoine Durand. Et finalement, Olivier Chevalier-Pomerleau. Les Falcons tentent le tout pour en inscrire un. Et là, c'est Lucas Fauché, mauvais revirement du gardien Matteo Short. Lucas Fauché qui va tomber. Le gardien, le filet, pardon, va quasiment tomber à la renverse. Il y aura un arrêt de jeu. 4-0 Falcons. Alors, jusqu'à présent, c'est le match le moins offensif du tournoi. Il est tout de même assez offensif. Les 4 buts ont été marqués en première période. Et là, les 5 buts, pardon. Le troisième a été marqué en troisième période. C'est 5-0, pardon, pour les Pogo. Et là, un tir bloqué. Et là, les Falcons vont tenter d'en inscrire un. Et là, finalement, Laurent Monette s'amène un tir. Ça rate complètement la cible. Une belle occasion de marquer. Il n'a pas eu trop de chance. 2 minutes 40 à la troisième. Et là, finalement, ce sera repris par Lucas Fauché. Lucas Fauché, un tir, ça rate. Et là, finalement, ce sera Laurent Monette. Laurent Monette, un tir bloqué par Matteo Short. Deux minutes 13. Et encore arrêté par Matteo Short, pardon. Et là, mise en jeu. Ouais, ça va être tout de suite repris. Mais là, Charles-Antoine Durand s'amène. Charles-Antoine Durand. Et finalement, ce sera repris. Et Olivier Chevalier-Pomerleau va tenter de remettre dégagement en zone offensive des
Pogo. La rondelle quittera le terrain. Une minute 33 à la troisième. Et là, c'est une mise en jeu. Mathis Gagnon, un tir bloqué par Riyad Bellage. Il y aura une mise en jeu. Un peu plus d'une minute. Je crois qu'il reste une minute. Une minute de jeu. Une minute de jeu au match, c'est 5-0. Et la mise en jeu remportée par les Falcons. Et là, c'est bloqué par Riyad Bellage. Dans les dernières secondes du match, il reste 30 secondes à la partie. Et là, un tir. Ça va passer à côté du filet. Et là, finalement, ce sera Charles-Antoine Durand. Charles-Antoine Durand s'amène un tir. Bloqué par Riyad Bellage. 17 secondes au match. Peut-être une dernière chance pour inscrire un but du côté des Falcons. C'est 5-0. Il doit faire vite, pardon. Et là, finalement, ce sera repris par Nicolas Patnaud. Nicolas Patnaud, une passe. Et c'est la fin du match. Les Pogo qui remportent le match par la marque de 5-0. On ira en entrevue avec Léo Lefebvre, Charles-Antoine Durand, ainsi que... C'est ça. Oui, c'est tout. Alors, le premier blanchissage du tournoi, effectué par Matteo Shorté et son équipe. Une très belle partie quand même. Les Falcons, c'est ceux qui ont réussi à bloquer le plus de tentatives du tournoi. C'est la moins grosse défaite, si on veut, ainsi que la moins grosse victoire. Alors maintenant, nous allons en entrevue avec quelques-uns des joueurs d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bon, Charles-Antoine, vous avez gagné 5-0. Vous avez réussi à blanchir l'autre équipe. Qu'est-ce qui vous a aidé à pouvoir remporter ce match sans accorder un seul but? Notre goaler a fait des vraiment belles arrêts. Puis je crois que c'est ça qui nous a gardés dans le match tout le long. Vous avez la moins grosse victoire du tournoi. Est-ce qu'il y a des points à améliorer pour le prochain match en demi-finale contre le gagnant des Teletubbies et des Vipership? Il faudra trouver des stratégies à l'attaque. Contre les Vikings. Oui, il faudra trouver des stratégies parce qu'on est bon à la défense, mais à l'attaque, même si on a des super joueurs comme Léo, Mathis, Xavier et tout ça, ça a moins bien été à l'attaque. OK, parfait. Merci, Charles-Antoine. Alors, Mathéo, aujourd'hui, tu as eu le premier blanchissage du tournoi. Une très belle partie, plusieurs bons arrêts. Qu'est-ce qui a aidé votre équipe et toi à gagner aujourd'hui? La défense et l'attaque. Et qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait améliorer pour le prochain match contre les Vikings? Peut-être travailler en arrière du but. Puis. Fait que gagner nos batailles en arrière du but? Ouais. Merci beaucoup, Mathéo. Oh, tu faisais de la fièvre, tu n'étais pas là ce matin. Tu es quand même venu. Belle victoire. Ouais. Quels ont été les points forts de ton équipe aujourd'hui? Notre goaler qui a bloqué beaucoup de tirs. Et notre attaque. On a beaucoup mis des rondelles, la balle au but. Mais pas sur le but, à côté du but. Il faudrait lancer au but, plus sur le but. Mais sinon, c'était parfait comme partie. Merci beaucoup, Léo. Merci à vous. Alors, demain, on se revoit pour le match entre les Teletubbies et les Vipership. Même heure, même place, il fait beau aussi. Sinon, ce sera à l'intérieur dans le gymnase Saint-Denis. Alors, merci beaucoup d'avoir été là et bonne fin de journée.